Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les mois de juillet et août. Oui, j'ai regroupé tout l'été pour que ce soit plus facile dans mon planning aussi. Et à partir de septembre, ça recommencera à être mois par mois. Alors là, la guidance de juillet-août, je reprécise, va concerner vraiment votre développement personnel et spirituel, votre cheminement intérieur, ce que vous allez être amené à surmonter et à dépasser pour ce mois de juillet-août, et viendront compléter cette guidance les différentes quinzaines de juillet et août qui resteront par contre en quinzaine pour les 2 mois. Voilà, on est parti, donc l'énergie principale pour juillet-août pour vous. Très positif, nous avons un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il nous parle que sur le plan finalement intérieur, spirituellement, développement personnel, c'est vous qui choisissez de quitter quelque chose. Le 8 de coupe, c'est vous allez quitter des émotions qui sont, j'entends, vides de sens. Quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça peut être quitter des habitudes ou une habitude, ça peut être une façon de penser, ça peut être quitter une situation. En tout cas, vous tournez le dos à peut-être même plusieurs choses qui n'ont plus de sens. Ça peut être... j'ai probablement des scorpions qui font aussi peut-être un gros ménage autour d'eux, dans le sens où il y a eu un gros changement, peut-être un gros déclic qui est arrivé. En plus, les lunes, les énergies de mai et juin nous font travailler énormément sur notre intériorité. Et juillet-août, eh bien c'est peut-être le moment où vous décidez de quitter peut-être un travail qui ne vous correspond pas, ou de quitter une habitude aussi. Ça peut être de faire le vide aussi, ou le ménage dans les relations autour de vous, de ne garder que celles qui sont alignées avec vos valeurs, avec votre façon de voir la vie. Ça peut... en tout cas, voilà, c'est vraiment je quitte tout ce qui n'a plus de sens pour moi, tout ce qui peut-être me contraint, tout ce qui vraiment n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est pas aligné à moi, pour aller vers des choses qui sont plus significatives, qui m'amènent de l'apaisement, qui m'amènent de la joie et de l'harmonie. Et regardez, le pouvoir de changer. Parfaitement, le pouvoir de changer. Mais le pouvoir de changer, regardez cette carte comme elle est intéressante. Le pouvoir de changer, il réside dans votre main. Et dans sa main, qu'est-ce qu'elle tient? Son cœur. Donc en fait, le pouvoir de changer, eh bien, il vient de votre cœur. Donc en juillet-août, ce que vous allez faire, c'est que en effet, tout ce qui... vous allez quitter des choses qui n'ont plus de sens au niveau de votre cœur, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressentais pour vous, c'est le fait de tourner le dos, de tourner les talons à des choses qui ne font pas vibrer votre cœur, qui ne vous donnent pas du plaisir, qui ne vous donnent pas de la joie. Et regardez ce qui ressort, le Sacré-Cœur. En plus, c'est la carte un petit peu ouais, c'est la carte de cet oracle. On me parle de Sacré-Cœur, on parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Waouh, ça va être un mois de juillet-août hyper fort pour vous les scorpions, parce que c'est la communion spirituelle. Et ça passe par justement, pour moi, vous avez le gros déclic de tout ce qui n'est plus en accord avec mon cœur, je le laisse de côté, je le laisse s'en aller. Hein? C'est vraiment cette notion-là, et j'utilise finalement pour me guider mon cœur qui est quand même l'expression du sacré. Je suis désolée, il y a des travaux dans la rue et ils ont décidé de s'y remettre pile au moment où je suis votre guidance. Ok, là on a la nature. Bah, la nature déjà, c'est vous retrouver votre nature divine à travers votre cœur. Et il y a aussi également cette notion de je me reconnecte à la nature autour de moi pour ce juillet-août. Peut-être avez-vous choisi d'aller passer vos vacances au bord de la mer, à la montagne, en pleine nature, de quitter éventuellement la ville si vous y habitez, pour aller vous ressourcer dans des endroits vraiment beaucoup plus calmes. J'entends que il va y avoir peut-être en effet des déclics aussi qui peuvent se préparer. Peut-être avez-vous décidé d'aller partir en vacances dans la nature et que ce retour à la nature va avoir un impact très fort pour vous parce que ça va vous faire ce déclic-là. Qu'est-ce qu'on a? Et regardez, habitude de vie nocive. C'est ce que l'on me dit. En fait, c'est ce que vous allez quitter. Vous allez quitter des habitudes de vie nocives. Et les habitudes de vie nocives, elles viennent de partout. Ça peut être, ça peut être des gens toxiques,
qui vous tire vers le bas et que vous décidez de quitter, voilà, parce que c'est quelque chose qui visiblement est toxique dans votre vie. Ça peut être des habitudes de vie toxiques, peut-être quelqu'un aura envie d'arrêter de fumer, pourquoi pas, parce que vous allez vous dire que vous avez envie de prendre soin de votre corps. Habitude de vie toxique, ça peut être aussi quelqu'un qui est à fond les ballons au boulot, qui court à droite à gauche tout le temps et qui décide là, peut-être même au retour de vacances ou au courant de l'été, de se dire ouais bah en fait moi je vais organiser mon planning différemment dès la rentrée pour pouvoir en tout cas être plus aligné avec moi et avoir plus de temps pour des choses que j'aime et des gens que j'aime aussi. Alors, possession, objets personnels, finances, biens personnels et trésors. C'est intéressant parce que vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, décider aussi de vous délester de certaines possessions personnelles. Donc j'ai des personnes qui peuvent éventuellement aussi profiter de cet été, de ces 2 mois de l'été pour éventuellement faire du tri à la maison, se libérer, vous savez l'adage entre guillemets, une maison encombrée est source d'un esprit encombré, eh bien vous allez peut-être avoir envie de profiter aussi d'une partie de vos vacances pour vous délester de certains objets personnels. Il va être question aussi, j'entends, de changer aussi, justement, il y a quelque chose de très important aussi qui va être pour vous, c'est-à-dire que vous allez comprendre que plus vous faites les choses avec le cœur, plus vous faites les choses qui sont liées à votre propre nature divine, plus vous quittez tout ce qui n'est plus, ce qui n'ont plus de sens à votre cœur, plus justement l'univers va vous récompenser grâce à des trésors, on me dit. Alors ça peut être tout simplement aussi, plus vous êtes aligné avec votre cœur, plus vous donnez autour de vous avec votre cœur, plus vous recevez aussi, peut-être même de façon concrète et matérielle au niveau de vos possessions. Il est aussi question pour certains scorpions aussi que l'habitude de vie nocive, ça peut être pour certains lié à vos possessions. Il est possible qu'au cours de l'été, vous ayez un gros déclic. Alors moi, j'ai des personnes chez les scorpions ici, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai des personnes qui quittent très clairement la 3D pour aller vers la 5D. J'ai des personnes qui se réalignent à leur nature divine, qui quittent le monde des possessions pour aller vers le monde du cœur. C'est ça la 5D, c'est tout ce qui est aligné au cœur. On n'est plus dans le côté matériel de je veux posséder plus que mon voisin, etc. C'est non, c'est je veux avoir du cœur, je veux avoir de plus en plus de cœur et je l'utilise autour de moi. Et quelque part, je me détache de mes possessions qui sont peut-être pour moi une habitude nocive. Peut-être que vous avez... comment dirais-je, tendance à vouloir acheter. Alors, il n'y a pas du tout de jugement de ma part, d'accord? Il n'y a pas de jugement de ma part. Je ne suis pas dans le jugement. Je transmets ce que les guides me disent. Ça peut être quelque chose qui est très difficile, d'accord? Et croyez-moi que je peux le comprendre. En tout cas, ça peut être quelqu'un justement qui a envie de se défaire de cette... d'être toujours tenté, vous savez, en plus on vit dans un monde de tentation, quelque part, tout est fait pour vous obliger, pour vous tenter à acheter, les magazines, les pubs, on reçoit même des pubs par mail, vous surfez sur les réseaux sociaux, il y a des pubs qui s'affichent, et toujours pour pouvoir plus acheter et faire envie. Et c'est très compliqué, je peux vous l'accorder, de sortir de ça. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous défaire de ça. Mais ça va demander quand même un certain effort, ça va pas être tout simple, mais vous allez y arriver. Vous reprenez votre pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir sur les choses, c'est plus les choses qui vous possèdent. Vous voyez un petit peu? Alors, l'Ayurveda vous dit, regardez, j'inspire la confiance et la paix, j'expire mes peurs et mes craintes. Alors ça peut être justement un moment dans la nature ou au cours de l'été, ce que l'on vous dit c'est de prendre des temps de pause, de calme. Ça peut être juste 5 minutes où vous vous posez dans votre jardin à un moment de calme. Et puis d'un seul coup, voilà, vous allez fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration. À chaque fois que vous inspirez, vous imaginez donner une couleur à la confiance et à la paix et vous inspirez cette couleur-là. Et vous expirez toutes vos craintes et vos peurs. Et vous lui donnez à ces craintes et ces peurs
une autre couleur. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer, j'inspire du jaune pour la confiance et la paix, ou du blanc, et puis j'expire du noir ou du rouge pour la colère, la peur, les craintes, etc. Et pendant 5 minutes comme ça, vous vous connectez à votre respiration, et vous inspirez du positif, vous relâchez ce qui est négatif. Et vous pouvez faire ça tout au long de l'été, de temps en temps, une fois par semaine, ou plus si cela vous appelle. Mais en tout cas, il y a cette notion de je me reconnecte aussi quelque part à ma paix intérieure. Et le conseil des anges, eh ben regardez, fais-toi plaisir. Et se faire plaisir, c'est se connecter à votre cœur tout simplement. Donc fais-toi plaisir aussi, eh bien au mois de juillet, au mois d'août, fais des choses qui te font plaisir, fais des activités qui te plaisent, passe du temps dans des endroits qui te plaisent, vois des gens qui te font plaisir, aime passer du temps avec les gens que tu aimes bien, qui sont positifs pour toi, fais des choses pour toi aussi, on me dit, pas que pour les autres ou avec les autres, prends aussi des temps de pause, des temps seuls pour pouvoir faire des choses aussi qui te font plaisir juste à toi, hein. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va être favorable dans votre développement et dans votre cheminement tout au long de ce mois de juillet-août. Et c'est intéressant que finalement ces messages-là tombent sur ce juillet-août. Pourquoi? Parce qu'en septembre, vous allez repartir sur toute autre chose, sur un tout nouveau état d'esprit qui est positif à l'énergie de la rentrée après. Voilà les amis scorpions, très bel été à vous, bonnes vacances à ceux et à celles qui en auront et qui en prennent, profitez bien, surtout prenez soin de vous et suivez toujours votre cœur. Merci du fond du cœur, à très bientôt.